Salut! Alors, je vais vous parler d'un truc, c'est les courses virtuelles. On en a souvent, oui, on en a souvent parlé dans le blog des courses virtuelles. C'est un truc, un concept qui n'est pas né avec le Covid, bien sûr, mais disons que ça a été quand même largement renforcé avec le Covid, par nécessité, souvent, la plupart du temps, mais, et d'ailleurs essentiellement par nécessité, mais il se trouve qu'aujourd'hui, les courses virtuelles, eh bien, elles continuent d'exister, et à mon avis, c'est pour le meilleur. On dit souvent pour le meilleur et pour le pire, ben là, c'est pour le meilleur. Je pense que c'est pas du tout pour le pire, je pense que les courses virtuelles présentent un intérêt, qu'on soit en situation de crise sanitaire ou pas, qu'on aime les courses en réel, j'allais dire ou pas, mais la question se pose pas, bien sûr qu'on aime les courses en réel, ça n'empêche que les courses virtuelles ont leur intérêt, et leur intérêt, je l'ai déjà expliqué sur le blog, mais il est, disons qu'il y a plusieurs intérêts, voilà. Et une des forces des courses virtuelles, c'est que c'est souvent moins cher, que ça vous permet de participer à un event, de vous sentir donc connecté avec une communauté sans pour ça avoir à vous déplacer. Donc si vous avez un problème de temps, d'argent, eh bien la course virtuelle, ça peut être une réponse à ces contraintes, et donc ça vous permet, si vous voulez, de participer à la fête, d'être présent en étant à distance. Et je pense que les courses virtuelles sont là pour rester. Je pense que même si, évidemment, d'un point de vue des organisateurs, c'est toujours préférable d'avoir des courses en réel, parce que, évidemment, c'est des gens qui sont passionnés, qui prennent beaucoup de plaisir à organiser, mais c'est aussi, et c'est normal, bien sûr, c'est un commerce comme un autre, parce que financièrement, évidemment, c'est beaucoup plus rentable d'avoir une course en réel qu'avoir une course en virtuel. Et puis de toute façon, ça fait sens parce que pour organiser une course en réel, eh bien, ça coûte de l'argent. Il faut des volontaires, il faut des sponsors. Enfin voilà, si les courses en réel disparaissaient complètement, les courses en virtuel auraient un tout autre visage et ce serait beaucoup moins fun. Mais l'avantage aujourd'hui, c'est qu'on peut faire les deux, c'est que les deux peuvent coexister, et je pense non seulement qu'elles peuvent coexister, mais qu'elles doivent coexister parce que l'une se nourrit de l'autre. Et les courses en réel se nourrissent du virtuel, et les courses en virtuel se nourrissent des courses en réel. Donc les avantages des courses en réel, c'est ça, c'est un avantage financier, ça coûte beaucoup moins cher. Non seulement le prix du dossard est beaucoup moins cher, parfois c'est gratuit, en plus t'as pas à payer un déplacement, t'as pas à poser 2 jours de congé, ça remplace pas la course en réel. Je ne suis pas en train de te dire que la course en virtuel c'est mieux que la course en réel, mais je vais te donner 2 exemples. Un premier exemple, c'est, on en a aussi déjà et souvent parlé, c'est cette course-là, c'est la Hong Kong 100. La Hong Kong 100, enfin la Vibram Hong Kong 100, c'est une course qui un temps avait été dans le calendrier de l'Ultra Trail World Tour. La course en est depuis sortie, et donc c'est une course autonome, mais c'est une course qui, pour ceux qui ne connaissent pas Hong Kong, présente plusieurs intérêts. D'abord, Hong Kong, c'est une destination exceptionnelle pour ceux qui ne connaissent pas, même si c'est un peu politiquement une ville en crise, parce que voilà, avec ce qui se passe avec la Chine, ça n'empêche que ça reste quand même une destination, à mon avis, c'est un avis qui n'engage que moi, mais ça reste une destination touristique exceptionnelle, parce que Hong Kong, c'est une ville très dense, tout en hauteur, entourée de montagnes, entourée d'eau et de montagnes, la mer de Chine d'un côté, les montagnes de l'autre. C'est absolument magnifique, ça appartient à la Chine, Hong Kong c'est chinois, c'est la Chine, voilà. Mais de par son histoire, Hong Kong a été construit différemment, et donc quand vous êtes à Hong Kong, ce qui vous attire l'œil visuellement, si vous voulez, si tu veux, je vais te tutoyer, c'est ce contraste entre des grands buildings et puis une architecture coloniale qui est tout à fait charmante. Voilà, et ça ne veut pas dire évidemment que je soutiens le passé colonial ou des choses comme ça. Ne rentrons pas dans ce type de considération politique. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que Hong Kong, c'est très joli. Voilà, 2 jours comme de nuit, et alors encore plus de nuit quand vous faites cette course qui vous emmène sur les hauteurs en retrait de Hong Kong, et que vous apercevez Hong Kong dans la distance avec ses lumières, c'est juste magnifique. Et en plus, l'avantage de Hong Kong par rapport à ce qu'on appelle Mainland China, c'est-à-dire la Chine en tant que pays géographique, Hong Kong c'est un petit peu à part. D'abord, Hong Kong c'est une île, enfin c'est en partie une île qui n'est pas rattachée. Une partie de Hong Kong est rattachée et sur la même terre, si vous voulez, que la Chine. Une autre partie se trouve, c'est une île. Voilà. Il se trouve que aller à Hong Kong en vrai, moi je vous le conseille parce que c'est une ville, c'est les bouquins, en anglais c'est for dummies et en français c'est pour les nuls. Hong Kong c'est la Chine pour les nuls, si tu veux, parce que c'est la Chine, politiquement, économiquement,
économiquement, tout ça, c'est la Chine, et de plus en plus, c'est la Chine, mais tout le monde parle anglais à Hong Kong, voilà. Donc si tu veux, t'es pas perdu, pour peu que tu baragouines un peu l'anglais, et ben t'arriveras à te faire te renseigner, tu seras pas complètement paumé. Donc ça, c'est un des intérêts d'aller à Hong Kong, c'est que c'est la Chine, mais c'est une porte d'entrée idéale pour découvrir la Chine, parce que tout le monde parle anglais, voilà. Et alors, il se trouve qu'à Hong Kong, il y a cette course absolument génial, qui a été créé et qui est toujours aujourd'hui dirigé par un couple. Lui, il est anglais, elle est hongkongaise, enfin elle est chinoise d'origine de Hong Kong, et c'est toujours eux qui s'en occupent. Et cette course, et je monte ce t-shirt parce que c'est un des prix que tu reçois quand tu participes à la course virtuelle. J'ai participé à la course virtuelle encore une fois cette année, hein. C'est-à-dire que j'ai fait 100 km, je l'ai fait en plusieurs jours, j'ai pas dû le faire en une fois. À cause du Covid, la course a une fois de plus été annulée, c'est la deuxième année que la course a été annulée. Mais quand tu as participé à la course virtuelle, et ben tu recevais ce t-shirt. Et alors là, ce t-shirt, les enfants, je pense que si tu es un designer de t-shirt de course, de t-shirt finisher, et que tu regarde cette vidéo, prends exemple là-dessus, parce que les couleurs de ce t-shirt, elles sont absolument magnifiques. Alors, ils l'ont pas fait exprès, hein, c'est bleu, blanc, rouge, mais ça n'empêche que le design, je trouve qu'il est absolument génial. Et pourtant, des t-shirts finisher, je sais pas vous, hein, mais moi là, je sais plus quoi en faire. Et d'ailleurs, je les prends même plus quand on me les donne, ou je les jette. Parce que vraiment, des t-shirts finisher de pauvre qualité, où le design est vraiment pourri, que tu n'as pas envie de remettre en dehors du jour où tu as fait la course, il y en a, j'en ai toute une montagne, mais celui-là, je vais me le garder précieusement. D'abord parce que c'est quand même 100 km, hein, voilà. Et puis en plus parce qu'il est absolument magnifique, avec le gros Hong Kong au milieu. Enfin, tu vois, si tu veux un t-shirt frimeur, un t-shirt finisher pour te la raconter, je pense que celui-là, c'est difficile de faire mieux, hein. Donc voilà, donc gros coup de chapeau aux organisateurs de la Hong Kong 100 pour avoir designé ou fait designer un tel t-shirt, parce qu'il est absolument génial. Si tu veux, ça rentre dans ce que je veux dire sur les intérêts à faire de la course virtuelle, c'est que tu as des cadeaux qui peuvent valoir le coup. Faut payer la course virtuelle pour Hong Kong. Je crois pas qu'elle était payante, je pense que c'était gratuit. Voilà, la marque Kailas, on la trouve pas en France, c'est une marque chinoise, c'est une marque de Hong Kong. Mais voilà, je reviens vraiment sur ce t-shirt, il m'a bluffé, je le trouve absolument génial. En plus, il est léger, il est respirant. Je le mets ici avec plaisir pour me la raconter, et je trouve ça totalement légitime. Voilà. Et donc, si tu veux, c'est donc les courses virtuelles. Je vais reprendre mon point principal, ma liste. Financièrement, c'est intéressant. T'as pas besoin de te déplacer. Tu participes quand même à la fête. Et en plus, tu participes d'autant à la fête, si tu veux, qu'ils t'envoient les mêmes cadeaux que ceux qui passent la ligne de finisher. Et l'autre intérêt, si tu veux, c'est plutôt que de faire, parce que il faut aussi se rappeler la réalité du Covid, même si on en est sorti quasiment partout dans le monde, peu importe où tu habites, sauf qu'il y a quand même des pays, et notamment en Asie, où c'est encore un petit peu fermé et où les gens ne peuvent pas rentrer. Tu peux pas aller à Hong Kong aujourd'hui en tant que touriste facilement. Voilà, la course, le Hong Kong 100 2023, elle est prévue pour février. Normalement, c'est une course qui a lieu tous les ans en janvier. Là, ils l'ont décalé d'un mois, enfin en espérant qu'il y ait un changement plutôt, en espérant que les frontières réouvrent. Donc elle est prévue donc en février 2023, Hong Kong 100, je t'invite à aller regarder sur Google. Et si tu veux, l'intérêt pour les organisateurs et pour moi et pour toi coureur, c'est que sans le virtuel, cette course, elle aurait disparu depuis 2 ans. Et on le sait, quand un événement disparaît complètement, après c'est difficile pour l'événement de se raccrocher et de remettre le pied à l'étrier, de renaître de ses cendres et d'avoir à nouveau des participants. Donc là, le fait que la course existe en virtuel, pour tous ceux qui n'habitent pas Hong Kong, ceux qui habitent Hong Kong, la course, et ça je trouve ça très intéressant et très intelligent aussi, la course avait lieu en réel, sauf que c'était pas vraiment une course, c'était transformé un peu en off, à savoir que les organisateurs n'ont pas eu le droit d'amener des bénévoles, de monter des ravitaillements. Donc si tu veux, tu pouvais faire la course avec ton dossard que tu imprimais sur internet ou qui t'était livré chez toi, ou même sans dossard, à partir du moment où tu enregistrais tes données sur ta montre GPS pour après les transmettre à l'organisateur. En plus, c'est ça, un des autres avantages, c'est que ça te fait jouer avec la technologie et que maintenant, il existe des structures sur internet, des pages web qui sont très très bien faites, des sites web qui sont très très
très bien fait. Et tu rentres via ta Garmin, ta Polar, ta Coros, ta Suunto, directement tes temps, ta distance sur le site de l'organisateur. C'est hyper bien fait. Surtout celui-là, il est vraiment particulièrement bien fait, le site de la Hong Kong 100. Et ça te permet de légitimer, si tu veux, de légitimer ta course et de prouver que tu as bien fait non seulement la distance, mais aussi le dénivelé. Voilà, encore une fois, je le répète, ça c'est aussi un des avantages des courses virtuelles, c'est que les organisateurs te permettent non pas de faire l'event le jour J avec la même distance et le même dénivelé. Et je te donne un exemple, si tu veux faire l'UTMB et que tu es obligé de le faire fin août à la même date, bon courage si tu n'habites pas en haute montagne ou en montagne pour trouver un parcours qui fait 160-170 km avec autant de dénivelé. Bon courage. Voilà, donc l'intérêt, si tu veux, c'est de te permettre de faire ça sur un mois ou sur une semaine. Généralement, c'est un mois, voire plus. La Hong Kong 100, c'était sur un mois. Et donc, ce qu'il fallait, c'est qu'à la fin du mois, tu aies accumulé la même distance et le même dénivelé avec un principe qui était très intelligent. C'est-à-dire que c'était le nombre de kilomètres. Si tu faisais plus de kilomètres, tu pouvais. Il y avait une petite formule mathématique très très simple qui te permettait de convertir ça en dénivelé positif. Voilà, donc même si tu habitais en Bretagne, tu vois, où tu n'as pas beaucoup de dénivelé, ou même en région parisienne par exemple, eh bien, tu pouvais quand même participer à la Hong Kong 100. Il suffisait juste que tu cours un petit peu plus que les 100 km, et donc c'était converti en dénivelé, si tu veux. Ça te permettait d'être quand même finisher de la course, et c'est ce que moi j'ai fait, parce que moi j'habite au bord de la mer, et donc j'ai évidemment pas beaucoup de dénivelé. Donc voilà, donc ça c'est les intérêts du virtuel. La Hong Kong 100 est un très bon exemple, et vraiment je loue l'intelligence et le sens pratique des organisateurs de cette Vibram Hong Kong 100. Je croise les doigts, j'espère pouvoir aller à Hong Kong en début de 2023 pour faire la course, parce que je le redis, c'est un événement exceptionnel. Et si vous êtes intéressé pour faire cette Hong Kong 100, envoyez-moi un message sur la page Facebook ou sur la page YouTube du blog Endurance Shop. On pourra discuter éventuellement pour créer une équipe Endurance Shop ou pour essayer d'avoir des prix sur les dossards. Tout est envisageable. Plus on est de fou, plus on rit, et plus on aura, à mon avis, plus on aura de chance d'avoir un meilleur tarif pour la course. Donc si faire la Hong Kong 100, ça vous branche, en 2023, contactez-moi via les réseaux sociaux du blog Endurance Shop, et j'essaierai de trouver une solution, parce que les organisateurs, je commençais à aller un petit peu les connaître. J'ai fait la course 2 fois en réel, 2 fois en virtuel, donc voilà, on se connaît relativement bien. Donc ça, c'était pour la Hong Kong 100. Autre event virtuel, là c'est pas marqué sur la boîte, mais je voulais vous montrer ça parce que là encore une fois, tu reçois non pas des cadeaux, c'est des choses que tu as acheté, que moi j'ai acheté pour participer aux events. C'est la Cocodonut 250. Alors la Cocodonut 250, c'est une course virtuelle. On en a parlé l'année dernière parce que je l'avais fait l'année dernière. L'année dernière, j'avais réussi à le faire. Tu as un mois pour faire 250 miles. Il se trouve que cette année, j'ai échoué. Voilà. Pour des raisons de personnel, pour des raisons de temps, pour des raisons, je me cherche pas d'excuses si tu veux, mais j'ai pas réussi à faire 250 miles pendant un mois. Et donc j'ai échoué lâchement. Je crois que j'ai à peine fait 100 km. Donc j'ai pas un t-shirt finisher. Ça n'empêche que je me suis acheté quand même sur le site de la course une casquette trucker. La casquette trucker, c'est ça. Alors trucker, ça vient de truck en anglais, c'est les camions. Et trucker, c'est parce que pour ceux qui ont vu le film Over the Top avec Sylvester Stallone, vous savez de quoi je parle. Sylvester Stallone, dans le film, il porte une casquette comme ça. C'est une casquette, on voit ça, c'est des casquettes qu'on voit partout maintenant, mais à l'origine, ça s'appelle un trucker hat. C'est les casquettes qui sont avec un mesh aéré sur l'extérieur et puis avec ce que tu veux devant. Voilà, ça j'ai trouvé ça, c'est assez récent, c'est une marque de San Francisco. Il y a marqué Coq. Voilà, le coq français. Sauf que c'est pas écrit avec l'écriture coq, donc c'est un petit jeu de mots que je ne vous traduirai pas. Comprennent ceux qui peuvent. Voilà, alors ça, couteau de boucher qui coupe très bien. Alors, j'ouvre, j'ai reçu ça par la poste, je ne l'ai pas encore ouvert, et je vous avoue que je ne sais même plus à quoi va ressembler ce trucker hat, cette casquette trucker, mais je trouve que c'est toujours très sympa. Hop, 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 ne pas me couper le doigt sur la vidéo, voilà, c'est livré dans une petite boîte, tu vois. Alors, voilà, je te montre, casquette finisher, enfin pas finisher, casquette de l'event, tu vois, Cocodonut Virtual Experience. Alors c'est un mesh hyper léger, ça pour courir, tu vois, c'est super, c'est très très bien, voilà. Mais peu importe où tu vis dans le monde, si tu t'es inscrit pour faire le Cocodonut 250 et que tu as payé les frais d'inscription, tu reçois ça. Alors une petite médaille. Bon, voilà, Cocodonut Virtual Experience. Bon, c'est pas le truc de finisher, mais c'est une petite médaille en bois.
bon, voilà, qui est sympa, hein, qui est sympa, bon, que je vais jeter parce que des médailles comme ça, si tu veux, j'en ai à l'appel, mais ça reste rigolo. Voilà, j'ai la poubelle qui est juste là, hop, poubelle. Un petit stickers, bon, voilà, pourquoi pas, et puis un petit t-shirt technique. Voilà, alors tu vois, quand je te parlais, bon, c'est un super event, ça, hein, le Cocodona 250, mais quand je te parlais de t-shirt, finisher, un peu pourrave, et ben là, tu as un très bon exemple, tu vois. Parce que regarde, autant le trucker, tu vois, je pense qu'il devrait se limiter à faire un trucker, autant la casquette trucker, elle est hyper sympa, il y avait plein de couleurs différentes, hein. Moi j'ai choisi vert, voilà, c'est un goût perso, mais autant le t-shirt, là, tu vois, je vais te le montrer, regarde, t-shirt Cocodona, t-shirt Hong Kong, bon là, c'est un espèce de coton, tu sais pas trop si c'est respirant, ça doit être quand même respirant, mais c'est quand même pas beau, quoi, tu vois. Là, c'est un transfert de stickers. Bah là, enfin, j'ai pas du tout envie de le porter, tu vois, ça va finir à la poubelle. Ça, tu vois, je vais le garder. Et pourtant, c'est pas parce que j'ai échoué à mon défi qui était de faire 250 miles, c'est parce que vraiment, c'est pas top, quoi. Tu vois, c'est pas un t-shirt qui est super, ça. Hein. C'est vraiment pourrave. Hein. Donc ça, pas top, poubelle, hop, voilà. Voilà les gars, c'était le petit mot de la fin sur les courses virtuelles. Course virtuelle, donc tu gagnes financièrement, parce que tu gagnes en temps, tu gagnes en trajet, les dossards sont moins chers, tu participes quand même à la fête, tu fais partie de la communauté, tu as accès aux cadeaux, et si la course est bien faite, si la course est bien organisée, les organisateurs sont suffisamment malins pour te donner des cadeaux qui font envie, et ça te permet non seulement de rester lié à une communauté qui, elle, va faire la course le jour même, ça te donne l'impression de faire partie d'un groupe, d'une communauté, tu vois, d'une tribu, hein, tu fais partie de la même tribu. Et puis, ça te permet de rester connecté à l'event, éventuellement, pourquoi pas, d'avoir un prix de dossard réduit l'année d'après, ou d'avoir des points pour te qualifier quand même à l'event. Je sais pas si l'UTMB fait ça, tu vois, par exemple, mais ce serait sympa, l'UTMB fasse le truc en virtuel, avec, si tu le réussis, si tu le fais, et ben des points, quand même, peut-être moins de points que si tu le fais en réel, mais quand même des points pour que ça ne serve pas à rien, pour ensuite pouvoir avoir accès à la grande course de Chamonix. Voilà, le point sur l'UTMB et sur les séries là qui ont été créées il n'y a pas très longtemps, on va y revenir très vite parce qu'on a fait l'interview d'un des boss, justement, d'un des nouveaux boss de l'UTMB qui travaille d'arrache-pied pour multiplier les events et pour faire des séries UTMB. Et ben le premier event au monde, la première série de courses d'ultra trail running au monde, ils y parviennent. Hein. Après, est-ce que c'est bien, pas bien, on va en parler. Je vais vous donner mon avis très vite dans une petite vidéo. Et puis d'abord on publiera l'interview de ce monsieur au demeurant tout à fait charmant et qui a plein de bons arguments pour défendre son produit. Voilà. Allez, course virtuelle. Souvenez-vous de ça. Hong Kong 100. Hein, la Vibram Hong Kong 100. Je dis Vibram Hong Kong 100 parce que c'est le nom. C'est du naming. Hein, c'est quand une marque donne son nom à un événement, on appelle ça naming en marketing. Donc là, le vrai nom de l'événement, c'est pas juste la Hong Kong 100, c'est la Vibram Hong Kong 100. Voilà. Et puis la Cocodona Virtual Experience. Juste un dernier mot sur la Cocodona Virtual Experience. C'est une course qui a été organisée par un des meilleurs organisateurs au jour d'aujourd'hui américain aux États-Unis. C'est un mec qui s'appelle Jamel Khoury. Hein, pour ceux qui connaissent Jamel Khoury, on en a aussi déjà parlé. Jamel Khoury, c'est un Arizonien, c'est quelqu'un qui est basé en Arizona, tout comme Gilles Walls même. Si Gilles Walls même, maintenant il est en France, mais c'est quelqu'un qui est basé à Phoenix en Arizona et qui est hyper créatif, qui a je sais pas combien d'events largement en moins de 10 ans. Hein. Le mec, il a multiplié tous les events. Il a des events qui sont très cotés parce qu'il a même un event qui ne marche que sur invitation et qui compte comme championnat américain pour le 100 km ou le 100 miles, qui est sur piste et qui est un truc, voilà, j'ai plus le nom en tête, mais allez voir sur sa boîte, ça s'appelle Arrivaipa. Arrivaipa, A-R-A-I-V-A-P-A, Arrivaipa, arrivaipa.com. Allez taper ça sur Google. Lui, il s'appelle Jamel Khoury, c'est le boss. C'est un Américain d'origine libanaise, mais américain, et qui, à mon avis, est extrêmement talentueux. Alors peut-être qu'il est en cheville avec les gens de l'UTMB, mais au jour d'aujourd'hui, il n'a pas, lui, d'event qui fait partie de la série. Peut-être que ça sera à venir, et à mon avis, les gens de l'UTMB soit sont en contact avec lui, soit feraient bien de se mettre en contact avec lui, parce que c'est quelqu'un qui a fait la Hong Kong 100 d'ailleurs. C'est un mec qui a fait la Barclay aussi, qui n'a jamais fini la Barclay, mais il fait régulièrement 2 tours sur la Barclay, ce qui relève de l'exploit. Voilà. Allez, Vibram Hong Kong 100, Cocodona 250, les courses virtuelles, c'était le petit mot du jour sur ces events-là. On continue sur le blog avec notamment, n'oubliez pas, cette interview exclusive d'un des boss de l'UTMB Group qui va nous parler de ce qu'ils sont en train d'essayer de réaliser. Voilà, et puis on fera notre partie critique très vite. Allez, clap de fin, ciao!